Et bonjour à toutes et tous les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre guidance lunaire, la nouvelle lune en Verseau du 9-10 février. Avant toute chose, comme d'habitude, parce que vous êtes nombreux à venir me le redemander un petit peu à droite à gauche, pour les consultations individuelles, vous m'écrivez sur la petite adresse que je remets en bas de la vidéo, rdv.baptismelati@gmail.com. De par ailleurs, sur Rayonnance TV, mon cycle La Voix des Étoiles, 9 soirées d'enseignement autour des galactiques et qui nous permettent comme ça de donner lieu à des enseignements et à des soins pour nous accompagner dans notre développement spirituel, dans nos avancées, dans nos chemins d'ascension. La boutique est ouverte, vous allez sur le site de Rayonnance TV, vous avez tout le programme et toutes les informations pour vous inscrire. On démarre le 19 février. Voilà, je referme la minute télé-shopping dans cette magnifique toujours lumière d'hiver, lumière de février. Pas évident de ne pas avoir l'air d'un lapin pris entre deux phares, mais c'est pas grave. On se retrouve du coup pour cette nouvelle lune aujourd'hui, une nouvelle lune avec un climat assez tendu, potentiellement explosif. Qui peut faire survenir ou surgir des événements un petit peu inattendus, peut-être dans le collectif, peut-être dans votre vie, des communications, des surprises, des événements qu'on n'avait pas vu venir, quelque chose de soudain comme ça qui peut surgir dans notre environnement, dans votre environnement. C'est tout à fait possible. C'est vrai que le climat il est un petit peu particulier, donc nous avons nos luminaires, le soleil et la lune, qui représentent notre, si on le résume comme ça, symboliquement, notre phase jour et notre phase nuit, notre phase vivante, notre je suis qui s'affirme et qui rayonne, la partie de nous émergée comme ça dans la société, et puis la lune avec ses émotions, cette dimension très intérieure de nous, sont en Verseau. Bon, en Verseau forcément, du coup, il questionne créativité, volonté de transgresser, de faire autrement, de faire différemment qu'avant, de vivre des choses qui changent vos schémas, qui changent de vos repères, qui changent des choses que vous avez déjà vécues, comme si vous avez fait un petit peu le tour, comme si vous sentez que voilà, il est l'heure de vivre, d'expérimenter, de re-questionner pas mal de choses, de se laisser porter vers de nouveaux schémas. Il y a une idée de créativité, je l'ai dit, il y a une idée de co-développement, de co-construction, de co-création, parce qu'il y a quelque chose de très tourné vers l'autre comme ça, de très démocratique dans la manière de raisonner du Verseau. Toujours est-il que voilà, aussi bien dans notre phase jour que dans notre phase nuit, on a envie de mettre en place cette révolution tout à fait digne du Verseau, de mettre en place cette nouveauté. Bon. Avec ça, on a un carré que nous forment Uranus et Jupiter. Uranus qui depuis fin janvier est reparti en mouvement direct. Alors vous avez dû le ressentir. Uranus c'est le processus, ça fait partie de ces planètes dites transpersonnelles. C'est le processus de libération et de révolte. Là aussi, il y a l'idée dans Uranus des choses que l'on veut transgresser, des lois que l'on ne veut plus appliquer, des codes, des rites, des schémas auxquels on ne veut plus obéir, de quelque chose dans lequel on s'est senti enfermé et qu'on veut complètement re-questionner. Il y a une idée de transgression, il y a une idée d'humanisme. Derrière Uranus et ses mythes, on peut le rapprocher de la mythologie grecque avec le personnage de Prométhée, ce titan qui descend dans le monde des hommes et qui a ravi le feu de l'Olympe qui a dérobé le feu de l'Olympe, le feu des dieux pour le divulguer et le diffuser aux hommes. Il y a un petit peu cette idée-là. Donc, ça peut nous donner aussi bien pour nous que pour le collectif quelque chose effectivement qui chahute un petit peu, d'autant qu'on a Mars qui s'acoquine avec notre Pluton qui est en Verseau, donc quelque chose de très affirmatif là aussi dans notre volonté d'alchimiser pas mal de choses. Vous avez compris, on a un climat qui peut être assez épique, qui peut être assez épineux, qui peut, comment vous dire, faire jaillir des propos, des intentions qu'on n'avait pas vu venir. Il n'y a pas forcément l'idée de couperet qui tombe, de justice qui tombe. Ça a plus pu être le cas au mois de janvier avec des coups d'arrêt, des coups de semonce, ou au contraire des coups d'accélérateur, enfin quelque chose, voyez, de l'ordre de grande mécanique comme ça qui hop s'enclenche sur un nouveau paradigme. Là, au contraire, on serait dans une volonté de réguler, métamorphoser, transformer d'anciennes règles. L'idée générale, c'est de la transgression, mais pas de la transgression pour mettre le bazar, aussi dans vos relations, etc. C'est vraiment quelque chose pour mettre en place un phénomène plus juste,
une idéologie, un idéal, un rêve, un désir, quelque chose qui est en fait beaucoup plus en accord et en harmonie avec vous, avec votre cœur, avec votre humanité, avec l'humain que vous incarnez, avec cet être que vous êtes, avec ce chemin d'âme. Voilà, il y a un besoin de rectifier les choses au plus juste. Bon, donc ce caractère un petit peu explosif de notre climat, là, en ce moment, je suis en train de réaliser que j'ai pas pris mes lunettes, et bah tant pis. Il peut peut-être vous causer quelques soucis. Bon, en plus, comme on est en nouvelle lune, ça veut dire que, c'est pour ça que pour moi, j'aime bien faire sur cette chaîne les guidances lunaires, parce qu'elle nous propose vraiment un vrai cycle de travail, un vrai cycle de transformation à chaque fois. Voilà. On ouvre un nouveau cycle lunaire, du coup, on ouvre une nouvelle page. Il y a vraiment l'idée, on ouvre une nouvelle histoire, une envie d'écrire une nouvelle histoire, au propre comme au figuré, de mettre en place quelque chose de très différent. On a peut-être hâte, on est peut-être assez impatient. C'est vrai qu'on est encore dans cette saison hivernale, on est au cœur de cette saison hivernale, donc la Terre elle est encore froide, elle est encore vierge, le printemps n'est pas du tout là, mais comme nous avons ce carré avec Jupiter, l'abondance, et Uranus, la révolte, la transgression, la libération en Taureau, qui est le signe du printemps par excellence, là pour le coup de cette terre très fertile, florissante, qui a un signe extrêmement tourné vers une matérialité abondante, et comment on travaille, protège et enrichit l'écrin de notre vie. Il y a cette question de comment on met en place un vrai printemps dans notre vie, déjà au cœur de cet hiver. Et ça passe par soumettre des idées révolutionnaires, mettre en place des mécaniques, des schémas qu'on n'avait pas mis en place jusqu'alors. Tout ça s'invite dans nos réflexions, s'invite peut-être dans vos communications, dans vos relations autour de vous, s'invite peut-être dans vos repas, dans vos rêves, s'invitera peut-être dans le collectif, même si on voit bien que ça remue un petit peu de tous les côtés et qu'on a vraiment envie de libérer des paroles. Ça se voit beaucoup encore sur ce début d'année, aussi bien encore la parole des femmes dans des abus, la parole d'agriculteurs, la parole de plein de gens comme ça et de plein d'éléments. Ça vient se conjuguer parfaitement, ça vient répondre un petit peu à ce que l'on peut constater dans l'astral. Bon, je laisse ça de côté parce que je fais pas de politique ici, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on sent vraiment que avant de mettre en place peut-être ces choses concrètement dans la matière, on a Jupiter et Uranus qui sont en mouvement direct, d'accord? Ils rétrogradent plus justement. Ils sont là en Taureau et ça nous fait ce carré avec cette révolution à mener en Verseau. Donc on est vraiment là dans cette espèce d'écrin et c'est comme ça qu'on est invité à réfléchir dans cet étau-là, à réfléchir là et à amorcer ce début de cycle lunaire qui est toujours un bon moment, même si c'est tous les jours les bonnes intentions et les bonnes prières, c'est toujours un bon moment pour poser des intentions. Ok? Allez, on va regarder maintenant avec le tarot un peu pour nous éclairer avec le tirage en croix. Voilà, si je vous dis pas de conneries évidemment puisque je n'ai pas mes lunettes, donc ça va être très chouette. Si ça se trouve le mec va dire tout sauf les cartes qui seront tombées. Alors, les petits loups, au cœur de notre nouvelle lune, qu'est-ce que nous avons? Non, nous avons le valet d'épée, nous sommes d'accord. Je vous les montre comme ça, on est d'accord, je suis sous constat d'huissier avec vous. Valet d'épée, bon. Au cœur de cette nouvelle lune, une énergie encore un petit peu bleue. Ça peut justement, on parle de communication notamment avec les épées. Il peut y avoir la communication un petit peu juvénile, un peu bleue, un peu enfantine, un peu maladroite, comme une idée, une expression, une envie, un désir qui jaillit comme ça. Et bon, c'est pas très affiné, c'est pas forcément à propos, ça tombe pas forcément au bon endroit, au bon moment. On n'a pas forcément oreille prête à nous entendre. Mais en tous les cas, c'est là. Il y a l'idée aussi d'étudier quelque chose. Comme je vous le dis, on est vraiment sur un mois de février. Je vous l'ai dit dans ma guidance générale de février. On lâche de l'ancien, on est invité vers le destin. Donc, avant d'aller vers cette saison du poisson, il y a cette idée de se mettre en recherche de choses, de sujets, ça peut être des papiers, ça peut être des thématiques, ça peut être des formations, ça peut être voilà quelque chose que l'on creuse, voilà un sujet à creuser comme ça, aller un petit peu crever des abcès, etc. Il y a tout ça derrière ce valet d'épée. Vous pouvez avoir encore quelque chose d'un petit peu enfant, d'un petit peu timide, pour dire aussi peut-être quelque chose qui n'est pas encore très développé. Mais en tous les cas, c'est là et c'est au cœur de cette nouvelle lune. Bon, dans notre tête, qu'est-ce que vous avez dans votre tête, les petits loups? Qu'est-ce que je vous disais?
Vous avez la roue de fortune, vous avez le destin. Vous avez le destin dans votre tête. Vous pensez à votre destin. Vous pensez à la grande roue de la vie qui tourne. Vous pensez à la vie qui est en train de vous faire passer quand même pas mal de messages depuis un petit moment et qui vous montre comme ça vers où elle vous emmène. Vous vous questionnez de ça. Vous vous raccrochez à ça. Je vous l'ai dit, on va arriver en plus avec ce cycle lunaire vers une pleine lune en Vierge en fin de mois, qui sera du coup dans la saison du Poisson. Et la saison du Poisson, la devise du Poisson, c'est « je crois ». Donc, il y a cette idée de foi derrière. Dans notre tête, on se demande à quelle sauce on va être mangé. Il peut y avoir l'idée de fin de cycle. Hein, encore une fois, on lâche du passé, on transite vers l'avenir. Avec la roue de fortune, peut aussi y avoir l'idée de... on n'a pas la main sur tout. On peut pas tout maîtriser. On doit faire avec le courant de la vie. Mais en tout cas, il y a tout ça qui est dans notre tête. Ce qui vous aide, ce qui vous donne le petit coup de pouce, sur quoi vous vous reposez, 9 d'épée, vos réflexions. Je pense que, surtout à mon avis, je vais remettre une autre, ce qui vous aide, c'est de ne pas trop vous poser de questions, pour le coup, dans cette... ouais, c'est ça, la force. Pas trop vous poser de questions, pas trop... Faites pas des insomnies, là, autour de cette nouvelle lune, et si vous en faites, prenez un truc pour vous détendre, une bonne tisane, quelque chose, enfin, en tous les cas, voilà, apaisez-vous. Lisez un livre, apaisez-vous, changez-vous les idées, changez d'air peut-être. Si vous en avez l'occasion, montez un petit peu voir les sommets enneigés et prenez un peu de hauteur et d'altitude. En tous les cas, il y a cette idée de... vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui questionne, comme un sujet, vous savez, comme s'il y avait un petit bruit de moteur en toile de fond. Voyez, on sent comme une vague comme ça qui monte. Il peut y avoir des éclats de voix ou des communications. Il y a cette question de la vie et de là où elle vous emmène. Vous, ce qui doit vous aider, c'est pas trop vous poser de questions. Vous mettez pas la rate au courbouillon. Vous farcissez le crâne avec des bêtises. Maintenant, ce que je note avec cet axe-là pour moi, et je vous l'avais dit, c'est qu'autant sur l'énergie quand même de janvier avec ce Capricorne, on est dans une énergie de bonne résolution, hein, de choses un petit peu à mettre en place dans sa tête, à structurer. Là, on est quand même sur des énergies beaucoup plus dans l'action maintenant. Il y a un mois de février aussi, il y a des choses à mettre en place, un téléphone à prendre, un courrier à envoyer, un propos à tenir, une porte à laquelle il faut toquer, un départ, un démarrage, un début de quelque chose. Bref, il y a de l'action à mettre en place. Et ça peut être aussi quelque chose de tout à fait intérieur, tout à fait philosophique, dans le sens, un nouveau mode de pensée, une nouvelle manière de se dire, non mais je peux pas continuer à être la victime, à être celui qui se bloque, à être celui qui se tire des balles dans le pied, à être celui qui continue. Vous voyez, il y a peut-être aussi une idée un petit peu comme ça. Vous adaptez. Ce que vous lâchez derrière vous, ce que vous êtes invité à laisser derrière vous, c'est toujours des cartes très positives en soi. L'as de coupe, peut-être une histoire d'amour. Une histoire d'amour, une espérance amoureuse, parce que dans l'as, il y a l'idée aussi du début, mais on n'a pas la suite, voyez. L'avortement de quelque chose, une histoire d'amour peut-être ou autre, une promesse, quelque chose qui avait été joli, qui vous a peut-être fait beaucoup espérer, qui vous a fait beaucoup tenir, attendre. Il y a quelque chose de... Ça peut être une naissance, ça peut être une fausse couche, ça peut être un avortement à proprement parler, ça peut être... Bon, il y a quelque chose comme une belle promesse de départ, mais c'était pas vraiment ça que la vie réservait pour vous, c'était juste pour vous faire travailler quelque chose. Bon. Plus fondamentalement parlant, pour moi, ça signifie aussi, comme c'est des coupes et des émotions, peut-être quelque chose de passif qu'il faut lâcher derrière soi. Au contraire, montrez-vous peut-être un petit peu plus proactif. Hein, il ne s'agit pas juste simplement d'être dans l'émotion et dans le désir d'une coupe bien remplie d'amour. Il s'agit de faire en sorte comment je l'incarne, comment je le mets en place. Je me pose pas trop de questions et je vibre ça. Et en vibrant ça, je mets en place les choses pour m'acheminer vers le destin. Il peut y avoir une histoire comme ça. Vous allez vers quoi avec cette nouvelle lune? Ce cycle lunaire, il vous amène vers quoi? 8 de bâton. Beaucoup d'événements rapides. Enfin, un ou plusieurs événements rapides, des nouvelles, des annonces, des messages de vos guides, des messages de l'invisible, des messages dans le plan concret. Il y a une idée de célérité, il y a une idée de rapidité. Il va peut-être s'enchaîner pas mal de choses autour de ce début de cycle, je vous l'ai dit. De toute façon, le climat est propice à ça. En tous les cas, même après, dans les 15 jours qui arriveront ensuite, pas mal de choses qui vont bouger. Je pense
qu'avec l'idée de pas trop s'en faire et de faire confiance au destin, il y a l'idée de faire un petit peu confiance aussi au message. Hein. Si les événements se précipitent un peu, ou ça se bouscule, ou il y a une espèce de tension, on trouve des moments pour soi, pour se recentrer, pour pas trop s'inquiéter, et on voit et on fait confiance aussi au chemin de la vie, d'accord? Ok. Je vais vous en tirer une autre d'un jeu de cartes que j'aime beaucoup. Séparation. Il y a peut-être une séparation dans l'air. Pour moi, sinon, il y a l'idée de cette histoire comme ça où il faut encore avancer dans le deuil ou dans des couches comme ça qu'on enlève, parce que ça peut être extrêmement profond. Il y a l'idée de se séparer d'un ancien nous, pour moi, sinon de quelque chose d'une ancienne version de nous-mêmes qu'on a incarné, qu'on est venu pour moi 2022-2023 à renégocier comme une espèce de pâte à modeler comme ça, où on a été un petit peu refaçonné par la main des dieux, par la main du divin pour faire de nous quelqu'un de différent. Et là, il y a un truc qu'il faut lâcher complètement. On enfile un nouveau costume, ou on enlève justement un ancien costume, et on est plus profondément soi-même. Ok ? Je vous embrasse, vous passez un très très joli cycle lunaire, puis on se retrouve très vite sur cette chaîne et ailleurs. Gros bisous à vous.